Question 35. Ajoutez une ligne après la dernière ligne du tableau de la diapositive 4. Pour insérer une ligne à la fin du tableau de la diapo 4, on va faire un clic droit dans la dernière ligne, commande insérer, insérer des lignes en dessous. Et on va la compléter par informatique 16 et 19. Changer l'affichage en diaporama, puis passer à la diapositive suivante. On va lancer le mode diaporama et avec la flèche droite du clavier, on passe à la diapositive suivante. Placez une flèche pleine droite qui pointe vers la tour Eiffel. On va placer une flèche pleine droite, c'est dans l'onglet Accueil. Commande forme, flèche pleine droite, flèche pleine droite, et qui pointe vers la tour Eiffel. Et vous devez saisir visiter la France dans cette flèche pleine. Changez la couleur des barres de graphique de garçons. Diapo 10. Les garçons sont en noir d'après la légende. On va faire un clic droit sur la barre des garçons, remplissage, et on va changer la couleur. Pour changer le fond du graphique, on va faire un clic droit ici dans le coin, clic droit, remplissage, et on change la couleur du fond du graphique. Placez les étiquettes données dans le bord intérieur du graphique. On doit cliquer sur ajouter un élément au graphique. Étiquette de données, bord intérieur. Placez le losange de la diapo 3. On active la diapo 3. On va le placer derrière les étoiles. C'est très simple, clic droit sur le losange, arrière-plan. Pour faire le contraire, on met premier plan. Changez le titre du graphique de la diapo 10. Diapo 10, en nombre d'élèves. On va changer nombre d'étudiants en nombre d'élèves. Et la couleur de sa surface en bleu clair. On l'a fait déjà. Clic droit, remplissage, bleu clair. Appliquez une transition de votre choix pour toutes les diapos et acceptez les paramètres par défaut. Transition, on choisit une des transitions et appliquez partout pour toutes les diapos. Enlevez l'effet de transition pour toutes les diapos. Il suffit de cliquer dans l'onglet transition sur aucune, appliquer partout pour toutes les diapos. Appliquez une animation sortie brusque qui dure 3 secondes pour le footballeur de la deuxième diapo. On clique sur le footballeur et on va lui appliquer une animation de type sortie brusque qui dure 3 secondes. 3 secondes. Copiez la deuxième diapositive, CTRL-C sur la deuxième diapositive vers la fin de la présentation campus. On bascule vers la présentation campus, on place le curseur à la fin, CTRL-V, coller. Masquez la diapositive 4. Clic droit sur la diapo 4, masquez la diapo. Supprimez la diapo 4. Clic droit, supprimer. Annuler le dernier changement. CTRL Z ou le bouton annuler. Dans l'organigramme de la diapositive 11. Diapo 11. Ajouter directeur adjoint à côté de secrétaire. Pour ajouter une forme à côté de secrétaire, clic droit sur la forme secrétaire, ajouter une forme après. On va placer dedans le texte directeur adjoint.
Cliquez ailleurs toujours pour valider vos questions. Augmenter le niveau du directeur d'informatique. Pour augmenter le niveau du directeur d'informatique, on clique dessus, menu, conception ou création, promouvoir. Créer une diapo de type titre seul contenant un organigramme horizontal après la 9e diapositive. On va dans l'onglet Accueil, nouvelle diapositive, type titre seul. On va insérer dedans un graphique Smart Art, catégorie hiérarchie et un organigramme horizontal. Un clic sur l'image du footballeur permet de se déplacer directement vers la tour Eiffel. C'est un lien hypertexte. Clic droit sur l'image du footballeur, lien hypertexte, emplacement dans ce document et on choisit la diapositive destination, tour Eiffel. On peut tester le lien, clic droit, ouvrir le lien. Ça nous emmène vers la tour Eiffel. Déplacer la 3e diapo vers la fin. Je clique dessus, CTRL X et je la mets CTRL V dans la fin des diapos. Bon, je vais annuler pour éviter le désordre dans les questions. Imprimer la présentation sur l'imprimante par défaut. CTRL P et vous lancez l'impression sur l'imprimante par défaut. Dans l'examen, vous trouverez Default Printer. Appliquer au stylo de la diapo 3. Ce stylo-là, l'effet d'animation d'emphase, rotation, animation, emphase ou accentuation, rotation. Ça, c'est la première animation demandée. Il va vous demander une autre animation qui est trajectoire en losange. On doit défiler la liste des animations, autre mouvement, trajectoire en losange. Et si, lorsqu'on ajoute une autre animation, il va supprimer la première. C'est pour cela, vous devez faire ce travail-là, appliquer la première animation qui est en phase rotation. Ensuite, vous devez cliquer sur ajouter une animation, autre mouvement, trajectoire, losange. Maintenant, vous aurez les deux animations grâce au bouton ajouter une animation. Redimensionner l'image de la classe de la diapo 6. Diapo 6, l'image de la classe. On va changer la taille de l'image de la classe dans l'onglet Format, Groupe Taille. On décoche Conserver les proportions pour supprimer la liaison entre l'auteur et la largeur. Et on spécifie l'auteur demandé 5, la largeur 7. Insérer à gauche de la tour Eiffel, diapo 9, un rectangle à coin arrondi, forme, rectangle à coin arrondi, une forme ovale au-dessus, une forme ovale au-dessus. Mettez le rectangle en avant de la forme ovale. Pour mettre le rectangle en avant, on clique dessus, clic droit, premier plan. Changer la couleur de la ligne du rectangle. Pour changer le contour du rectangle, on clique dessus, format, contour, on change le contour avec épaisseur 3 points. Épaisseur 3 points. La ligne du rectangle, contour. Insérer une zone de texte centrée en bas de la 4e diapo. Je clique sur la 4e diapo. Je vais insérer une zone de texte en bas centrée. Insertion, zone de texte. Je dessine la zone. Et pour la mettre au centre et en bas de la diapositive, onglet format, aligné, centré, aligné, en bas.
changer la disposition de la première diapositive en diapo de titre. On clique sur la première diapo, disposition, diapo de titre, title slide. CTRL Z pour annuler. Quel est parmi les modes d'affichage suivants? Celui qu'on utilise pour ajouter ou modifier les titres et les textes des pages de la présentation. Ça, ce sont des questions à choix multiples. Le mode d'affichage qui permet de modifier ou d'ajouter des titres et du texte à des diapos, c'est le mode plan, affichage plan. Affichage, mode plan. On peut changer les titres et le texte des diapos à partir du mode plan. Quelle est la commande qui permet d'avoir des informations particulières sur l'insertion de son ou vidéo? Lorsque vous trouverez information particulière, c'est-à-dire obtenir de l'aide dans PowerPoint, Help, c'est la touche de fonction F1. Touche de fonction F1 pour le Help, l'aide. Laquelle des propositions suivantes faut-il effectuer lorsqu'on crée du texte pour une présentation? Lorsqu'on crée du texte pour une présentation, il faut faire des phrases courtes et concises, précises. Ne pas faire des paragraphes longs et détaillés. Il faut faire des phrases courtes et concises. Quel est le mode d'affichage qui permet de changer l'organisation des diapos? C'est le mode treilleuse de diapositives. Le mode treilleuse de diapositives qui permet d'organiser vos diapos. Laquelle faut-il effectuer lorsqu'on crée des titres pour une présentation? Lorsqu'on crée des titres pour une présentation, il faut utiliser un titre différent pour chaque diapositive. Utiliser un titre différent pour chaque diapo. Créer un organigramme sur une nouvelle diapositive de disposition titre seul. On va créer une nouvelle diapositive de type titre seul. On va insérer un organigramme Smart Art, hiérarchie, organigramme. Et vous allez remplir les données qui se trouvent dans l'image. Vous devez l'activer à travers le bouton image. Vous allez reproduire cet organigramme ici. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais juste vous montrer. Première astuce, c'est de déplacer cette zone-là de gauche à droite. Il faut juste la glisser. Pour ajouter des sous-formes sous direction commerciale, vous devez cliquer dessus et ajouter une forme assistant ajout et refaire le même travail. Clic droit, ajouter une forme assistant ajout. Même chose pour les autres formes. Et vous copiez le texte, vous reproduisez le texte qui se trouve dans l'image. Dernière question. Créer un graphique en courbe empilé sur une nouvelle diapositive de disposition titre seul avec les données suivantes. On va insérer une nouvelle diapositive de type titre seul. Et on va créer un graphique en courbe empilé. Insertion, graphique, courbe empilée. OK. Un fichier Excel va se présenter dans votre présentation. Vous allez le remplir à travers les données de ce tableau-là. Après avoir rempli les données dans le tableau, le fichier Excel, vous devez supprimer les lignes inutilisées et les colonnes inutiles. On sélectionne les colonnes inutilisées, clic droit, supprimer, et la ligne 5, clic droit, supprimer. Pour laisser seulement, on peut faire aussi la tâche de cette manière-là. On laisse seulement les données affichées dans l'image. On ferme le fichier Excel. Notre graphique, il est affiché. Vous allez placer un titre pour le graphique. On clique sur plus, titre du graphique. On va le changer par vente
article. Et le titre de la diapositive, Massimo Donati. Ça, c'est le titre de la diapositive. Et ça, c'est le titre du graphique. Je ne vais pas faire la mise en forme. Bon travail et bonne chance dans l'examen.